Bonjour, je te souhaite la bienvenue. Tu es peut-être footballeur, dirigeant ou tout simplement supporter. Si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as un lien commun avec l'ESL. Aujourd'hui, nous fêtons les 70 ans de l'ESL Football. Si tu veux te replonger dans l'histoire, tu peux regarder les articles de journaux, les photos et les vidéos. Sur quelques vidéos, ce sont des anecdotes de quelques personnes qui racontent la vie du club. Je te souhaite un bon visionnage et une excellente journée au sein du club Marcel Bonneau. J'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est un dimanche après-midi avant le début d'un match. Je vois un grand gaillard qui arrive en courant avec un sac de sport. Et donc comme j'étais délégué à la police de terrain, j'avais mon brassard. Donc voilà, on se voit et puis il me dit excusez-moi, je suis un petit peu en retard. J'ai du mal à trouver le terrain. Je dis vous inquiétez pas, il y a encore de la place sur la feuille de match. Comme joueur, il me dit, je viens pas pour jouer, je viens pour arbitrer. Je dis là, on a un petit souci, c'est qu'il y a déjà un arbitre dans le vestiaire. Il dit, comment ça se fait? Il dit, je sais pas. Puis il me dit, un petit peu interrogatif, il me dit, on est bien à Saint-Lumine de Clisson ici. Il dit, ah non, là il y a une erreur, là on est à Saint-Lumine de Coutet. Oh là là. Il dit, mais comment est-ce que vous avez pu confondre Saint-Lumine de Clisson et Saint-Lumine de Coutet? Je dis, je suis pas de la région, je viens d'arriver depuis pas longtemps, puis moi, Saint-Lumine de Clisson, Saint-Lumine de Coutet, pour moi, ça ne me dit rien du tout. Donc, sur le GPS, j'ai bien vu Saint-Lumine, j'ai appuyé dessus, puis me voilà arrivé ici. Je dis, oui, mais c'est pas le bon endroit. Puis, il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, Saint-Lumine de Clisson, c'est loin. Je dis, là, vous allez arriver pour la deuxième mi-temps, puis encore, il va falloir faire vite. Ah bon, je dis, voilà, c'est comme ça, quoi. Donc, il téléphone au club de Clisson pour s'excuser. Et puis, il a regardé le match avec nous l'après-midi. Et puis, au lieu d'arbitrer, il est resté là comme ça avec le spectateur. C'est là la petite histoire. C'est quand même assez drôle, non? Allez, vive le SL et les autres clubs aussi. Au niveau du club de l'ESL du Lac, j'ai été joueur de minime à senior. Et après, je suis rentré dans le bureau pendant 13 ans. J'ai occupé la fonction de responsable de bar et après, je suis passé trésorier. Et maintenant, je suis entraîneur de U8, U9 le mercredi avec d'autres collègues. Mon anecdote, c'était en 1976. Le terrain d'entraînement se trouvait à la place de la salle Omnisport et nous avions comme entraîneur monsieur Omar Chanoun. Et Omar Chanoun, c'était un joueur du FC Nantes. Il m'avait surpris par ses dribbles et sa vitesse de jeu. Et malheureusement, ce joueur est décédé à Bordeaux sur le terrain en 1980. Bon vent à l'ESL du Lac. Donc moi je voulais revenir un peu sur une petite anecdote, quelque chose qui m'avait marqué au club, c'est sur l'année 2013, saison 2012-2013, l'équipe senior en Coupe Atlantique. Ils ont fait un parcours, pour moi c'était un exploit, quoi. Même pour les joueurs je pense. Je veux partir du 4e tour de coupe. On a été à Saint-Julien-Véret, une équipe de PH. À la mi-temps, on perd 3-0. Le deuxième mi-temps, une très belle deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, 3-3. Aux prolongations, on gagne 4-3.
incroyable, du jamais vu. Même les gars de PH là-bas, ils s'en revenaient pas. Bon, ben, je dis, c'était un beau match, quoi. C'était intéressant. Après, au cinquième tour, on reçoit ici encore une équipe de Vendée, Mouilleron Captif, une DRH. Alors, pareil, les DRH, on ne s'attendait pas à l'exploit de Saint-Lumine. Saint-Lumine gagne 2-1. DRH, aujourd'hui, c'est niveau R2, avec les nouveaux groupes qui sont refaits. Et bon, impeccable, très bien. Donc, affaire à suivre. On va faire un 6e tour. Le 6e tour de Coupe Atlantique. On était aux Essarts, toujours la Vendée. On aime bien la Vendée. Ou la Vendée nous aime bien aussi. Et on va aller en Vendée. Les Essarts, alors là, des spectateurs, plus d'une centaine de spectateurs certainement, largement. Un quart de prévu, des voitures, une ambiance de folie. Et on perd que 1-0 contre une DSR qui est aujourd'hui c'est le niveau R1, le niveau de Saint-Philbert de Grandlieu. Hein, aujourd'hui. Donc je voulais revenir là-dessus parce que je pense que c'est un exploit pour l'ESL et je pense que ça va marquer les joueurs et même le club. Et autrement, je voulais juste faire un petit coucou à Bernard de là-haut pour les années qu'il a passées avec moi en U18 en tant que dirigeant. J'ai pris goût avec lui et je le remercie. Et je pense qu'il aurait été content d'être là aujourd'hui et certainement de faire un petit rappel. Supporters de l'ESL, bonjour. Voici quelques faits qui ont marqué ma présidence de 2000 à 2004. On se rappellera lors du passage à l'Euro le 1er janvier 2002 que le verre du breuvage traditionnel pendant les rencontres sportives passa à 80 centimes d'euros. Aujourd'hui, 17 ans après, il est toujours à 80 centimes d'euros. Bravo l'ESL! On notera aussi la récompense consacrée des instances footballistiques en honorant notre arbitre officiel, Marcel Luchet, pour son 1000e match en 21 ans de service, lors d'une rencontre en championnat à Saint-Père-en-Retz. Il y a eu aussi la création de la Coupe du Lac Jeune en 2003. Ce tournoi réunissait déjà quelques 320 jeunes en catégorie Poussin et Benjamin. Et pour terminer, on peut parler aussi de la création du Luminathlon, sous la présidence à l'époque de Mère-Rénique Desnoë pour l'ESL Basket, Christophe Guillet pour la jeunesse ludique, Luc Guignier pour l'ESL Fléchette et moi-même pour le football. Malheureusement, ce concept n'a pas perduré dans le temps, dommage. Voici quelques faits sur l'histoire historique de notre club, l'Étoile Sportive du Lac, à lequel je souhaite un bon anniversaire. Bonne journée à tous. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans. J'ai arrêté ma carrière à 58 ans. J'ai joué sans interruption pendant 50 ans sans blessure. J'ai commencé à jouer en équipe première à 17 ans jusqu'à 36 ans. 19 ans en équipe A. Au début des années 80, 4 familles formaient l'équipe A. Saint-Cuchet, mes frères, Paul, Michel, André, Pierre et moi. 2 patrons, Jojo et Jean. 2 gravaux, Claude et Paul. 2 décrins, Guy et Daniel. Le gardien, Jean-Yves Pennec, mon consort. L'entraîneur, Hervé Brun de Saint-Philbert. Au moment de l'appel des licences, les équipes adverses et les arbitres étaient surpris de voir 4 familles sur le terrain. Exceptionnel. L'entraîneur qui a marqué ma carrière, c'est Michel Prénaud. Il lâchait rien et courait à fond 90 minutes. Mon seul regret avec lui, c'est de ne pas avoir gagné la Coupe du District. On a perdu en quart de finale à Fête-Bretagne 3-2 après prolongation. J'ai également joué avec de très bons joueurs, Franck Michaud et Olivier Frochette. À nous 3, on a marqué plus de 100 buts dans la saison. Dans mes souvenirs de joueurs, c'est d'avoir gagné 6 Coupes du Lac, 6 tournois de vétérans. Je terminerai en disant, l'ESL, c'est mon club de cœur. Bon, eh bien voilà, bonjour, hein, je suis un des plus anciens de l'Étoile du Lac évidemment parce que je me souviens des premiers matchs qu'il y a eu. Il y a eu le premier match en face de la station d'épuration.
il y avait des matchs amicaux. Je me souviens avoir tapé dans le ballon à ce moment-là, donc j'avais 14 ans, peut-être 14 ans, c'est ça. Et puis après le terrain s'est déplacé ici, donc en 49, c'est ça, c'était la Coupe du Lac. Alors que nous on ne jouait pas évidemment, nous étions trop jeunes, mais il y avait deux terrains. Il y avait le terrain en herbe, qu'on appelait le terrain numéro 1, et le deuxième terrain où il y a les peupliers, alors terrain numéro 2. Mais alors le terrain numéro 2, il était donc prévu dans le règlement. Donc les équipes au tirage au sort, il n'y avait pas de problème, quoi, c'était comme ça. Et donc le tirage au sort se faisait sur la place de l'église, devant la statue de Notre-Dame du Châtelier. Alors il y avait la fanfare de Saint-Lumine qui faisait un morceau, et ensuite le tirage au sort se faisait avec toutes les équipes présentes. Les équipes se changeaient d'abord dans la salle de la mairie, chacun avait son compartiment, et puis donc le tirage au sort se faisait là. Et après, avec la fanfare, toutes les équipes en tenue, on descendait au marais. Voilà. Donc évidemment, le terrain était dans les marais, et il y avait des animaux, donc c'était entouré de fils de fer barbelés. Alors il y a beaucoup d'équipes qui nous critiquaient parce qu'il n'y avait pas de main courante, c'était des barbelés. Voilà. C'était comme ça à l'époque, hein. Il n'y a pas de doute. Mais après, ça c'est la preuve, ça s'est bien amélioré. Et aujourd'hui, honnêtement, on est fiers de voir des installations comme ça. Pour fêter les 50 ans du club de l'ES du Lac, je voulais offrir aux jeunes du club une journée passionnément foot, en l'occurrence assister en direct à l'émission sportive de TF1 Téléfoot. Alors après de nombreux appels téléphoniques et courriers, ma motivation a fini par payer, et le dimanche 13 février 2000, à l'initiative du service des sports de TF1, une vingtaine de jeunes du club, les moins de 13 ans et les moins de 15 ans, accompagnés par quelques dirigeants, ont assisté à cette émission Téléfoot. Départ de Nantes vers 4h, départ de Saint-Lumine-de-Coutais vers 4h30 par le car, arrivée à Paris vers 9h30 du matin, direction la Plaine Saint-Denis, le studio 107, des mots magiques pour les jeunes du club. Il faut savoir que ce n'est jamais évident de côtoyer et de s'entretenir avec des journalistes sportifs tels que Thierry Roland, Christian Jean-Pierre et Pascal Praud. Après l'émission, séance d'autographes et séance de photos, je remets le fanion du club à Thierry Roland et tout naturellement, patrimoine local oblige, j'offre une caisse de 6 bouteilles de muscadet Côte de Grandlieu estampillé le château des Jamonnières de Jean-Pierre Padiou à Pascal Praud. Ensuite, déjeuner aux abords du Stade de France, visite de Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. À l'arrivée, beaucoup de souvenirs à raconter aux copains qui regardaient l'émission à la télévision. Donc une journée passionnément foot, que de bons souvenirs à cette émission de téléfoot. Je suis arrivé au club en 1975 et à cette époque-là, j'ai souvenir de faire l'entraînement, mes premiers entraînements, parce que j'ai jamais arrêté autrement jusqu'à ce jour, derrière la salle Omnisport avec Hervé Brun, qui était animateur sportif. J'ai bon souvenir aussi avec ma femme et Yves Perrochot et Pascal Rondeau, nous faisions 280 repas les soirs de Coupe du Lac. C'était pas triste, mais on y arrivait quand même. Les repas étaient à 20 francs, c'était pas très cher à l'époque, mais on arrive à tout vendre. Alors, je voudrais bien que ça continue, le ES du Lac. Alors vive le ES du Lac. Bonjour à tous les Luminois et Luminoises. Merci pour l'invitation des 70 ans de l'ESL.
c'est toujours avec une émotion de descendre au Marais et de fouler cette pelouse, où beaucoup de bons souvenirs remontent. Je suis arrivé avec la Coupe du Lac 1980, recruté par Jojo Padiolo et Pierre Guillet, qui ont su me vanter les mérites de ce club attachant. J'ai connu de très bons joueurs qui sont devenus au cours des saisons de bons copains et ensuite des amis et maintenant une seconde famille. Pour un entraîneur, la sélection était facile. Pour faire l'équipe, 2 Gravouilles, 4 Huchet, 2 patrons, 2 Délécrins, Le Gaulle et moi. Voilà. Sans oublier une très bonne équipe de dirigeants, orchestrée par un grand président avec de vraies valeurs, qui savait se faire respecter sans élever la voix. Merci Joseph. Et merci à tous pour les 5 superbes saisons passées avec vous. Ne changez rien. Bon anniversaire et au 8 juin. Donc j'ai commencé à jouer au football à 14 ans, toujours à Saint-Lumine. Cadet, j'ai joué en première et jusqu'à 47 ans, vétéran et compagnie. Et un bon souvenir pour moi, c'était la première Coupe du Lac que Saint-Lumine a gagnée. Alors ça s'est très bien passé, il y avait 8 équipes engagées et les 2 finalistes se trouvaient la Chevrolière et Saint-Lumine. Donc inédit. Et pendant cette coupe, il y avait du monde autour du stade comme il n'y a jamais eu. C'était super. Et l'ambiance était très forte et on était soutenus. À la mi-temps, il y avait 0-0. En deuxième mi-temps, on prend un coup franc, un joli coup franc. On perd 1-0. Après, un pénalty que Vincent nous arrête, une super détente. Et après, on marque 2 buts à suivre par Claude et puis Étienne, 2 joueurs de l'équipe. Et toute l'équipe a donné à fond, hein, c'était super. Alors après, on a fait un arrosage digne de la Coupe du Lac, quoi, parce que c'était extraordinaire. Et le soir, on a fait la fête. On avait eu une petite biquette par un gars qu'on avait dans la région qui nous l'a offert. Et après, elle a fait le tour des joueurs agriculteurs qui l'entretenaient, qui lui faisaient avoir un petit. Et pendant quelques années, on allait manger un méchoui tous les ans chez divers agriculteurs. C'est de bons souvenirs. Pour moi, vive le SL et que ça continue surtout. Donc, Joseph me sollicita personnellement et j'ai dû prendre une décision pas tout à fait réfléchie, mais elle a été sans équivoque. Oui, Joseph, tu peux compter sur moi. C'est ainsi que je suis parti à l'arbitrage. Donc aujourd'hui, ça fait quelques 4 décennies. Et le cercle s'est un peu élargi puisque je croise des équipes des 5 départements. Alors, des anecdotes, il y en a. La première, c'était au départ, quand j'étais en district, à Legé. J'avais garé ma voiture un soir d'hiver sur le parking. Sans doute, j'avais pas éteint les phares. Un porte-voix, au bout de 15 minutes de jeu, annonce la voiture immatriculée tant. Donc j'ai dû quitter le terrain pour aller éteindre mes phares. À Saint-André-d'Ornay aussi, à Saint-André-d'Ornay, une anecdote, j'avais cartonné un joueur, carton mérité, et ce brave joueur, quelques minutes plus tard, vient me voir en me ramenant mon alliance. Donc je lui ai pas enlevé le carton, mais le rapport a été un petit peu lissé. En revenant de l'Intrépide d'Angers, par contre, là, ça a bien fini aussi, mais j'ai cartonné ma voiture. Je me suis endormi au volant. Des anecdotes. Des lieux insolites aussi. À Saint-Barthélemy d'Anjou, par exemple, on joue dans une carrière d'ardoise. À l'île d'Elle,
entre la Vendée et les Charentes. Par contre, on joue sur une colline, comme si on jouait sur la butte de la Jouillère. Un tas d'anecdotes, il y en a pas mal. Donc, aujourd'hui, évidemment, j'encouragerais les éventuels candidats à partir dans l'arbitrage pour la pratique d'un sport, sur le plan humain, pour prendre des décisions rapides et justes. Mais il ne faut pas négliger les contraintes familiales et les contraintes professionnelles qui ont largement perturbé ma trajectoire de vie. Donc voilà l'histoire. C'est une histoire qui s'ajoute à toutes les histoires de chacun qui fournissent à l'ESL. Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'Étoile du Lac, mais je pense que c'est notre anniversaire à tous. Je dis bravo à l'Étoile du Lac et que l'Étoile du Lac continue de briller. Alors œuvrons. Donc moi ça fait ma 4e année que je suis à Saint-Lumine. Donc j'ai entraîné beaucoup sur l'urbain. Et donc première fois que j'entraînais un club rural. Et à travers ce club j'ai reconnu les valeurs que j'ai connues dans mon enfance, à savoir la politesse et le respect. Ça c'est quelque chose de primordial, c'est ce qui était déjà éduqué ici et c'est ce que je continue à faire. J'aurais quand même une pensée déjà, puisque c'est le 70e anniversaire de Saint-Lumine, toutes les personnes, joueurs et dirigeants qui malheureusement sont partis, mais qui ont œuvré énormément pour ce club. Saint-Lumine, ce sont des valeurs, comme je disais, de communauté, de solidarité, d'état d'esprit. C'est un groupe qu'il a fallu un petit peu gérer différemment d'un club urbain, puisque bon, la compétition, ils avaient du mal quand même à l'assimiler, parce que bon, ils étaient plus dans le loisir. Bon, il a fallu quand même remettre les choses un petit peu au clair. Et puis on passe des super moments et je pense que les années que j'ai passées ici, mes 4e, sont productives par rapport à ce que le club attendait de moi, quoi. Alors une anecdote, à mon arrivée ici, bon, donc j'avais rendez-vous, je me rappellerai, c'était au mois d'août, il y a 4 ans, 2015, avec Marcel, à 17 h au stade. Et puis Marcel m'a emmené dans sa voiture. Et puis il m'a fait visiter Saint-Lumine du nord au sud et d'ouest en est, en passant par les chemins de remembrement, me montrer les clochers un petit peu qu'il y avait aux alentours, où habitaient président, vice-président, trésorier, adjoint. Enfin, c'était un moment, première fois que j'entraînais et que j'avais comment une visite comme ça, bien rapportée par un dirigeant du club, quoi. Donc c'était très sympathique, quoi. Alors moi déjà, je voudrais remercier déjà tout le bureau là, qui ont travaillé énormément pour ce 70e anniversaire. Je voudrais remercier également tous les joueurs, tous les éducateurs, tous les dirigeants, tous les bénévoles du club pour le travail qu'ils accomplissent, hein, parce que des fois c'est le travail d'ombre et dans un club c'est très important. Et puis je souhaite un très bon anniversaire à Saint-Lumine et vive le SL, quoi. Je me rappelle très bien de la première coupe en 1949 qui avait opposé à la finale Saint-Philbert contre Saint-Hilaire. Et nous, les jeunes de Saint-Lumine, nous étions pour Saint-Hilaire, malheureusement qui avait été battu par Saint-Philbert.
Mais c'était un très beau match. Alors, c'était la finale Saint-Lumine-La Chevrolière. Il y avait une ambiance sud-américaine. Il y avait des jeunes comme Yves Bozo qui étaient sur la touche, qui criaient à tout prix. Et puis son papa était venu rouspéter après lui parce que il gueulait de trop. Et puis Yves lui avait répondu, j'ai payé ma place, j'ai le droit de m'exprimer. Et je me rappelle, c'était les frères Delécrin qu'on n'attendait pas qu'ils jouent, qui avaient marqué 2 jolis buts, Claude et Étienne. Et Vincent Le Gaulle avait arrêté un pénalty tiré par l'entraîneur Berthaud de la Chevrolière. Voilà. Je suis arrivé à l'ES du Lac donc en 1977 comme entraîneur des seniors et j'y suis resté jusqu'en 90-91 à peu près. J'ai plein de beaux souvenirs donc, dans ce fameux club de Saint-Lumine de Coutais, plein de potes et plein de bonnes choses. Et une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la création dans la saison de 83-84 avec Yves Perrochot et Jojo Padiolo de la première commission des jeunes, de la mise en place de la commission des jeunes. C'était une des premières dans les clubs de foot. À l'époque, on s'occupait beaucoup des seniors. Mais bon, les jeunes, ça vivotait un petit peu, quoi. Donc, on a mis ça en place. Donc, la commission faisait partie intégrante du club. Des membres de la commission étaient membres du bureau. Mais on avait une autonomie toute particulière pour gérer toutes les équipes de jeunes et tout le fonctionnement des entraînements. Voilà, pour moi, c'était un très bon moment du club. Et sur ce, je souhaite de longue vie à l'ES du Lac et puis à bientôt pour les 90 ans, quoi. Donc moi, je suis rentré au club à l'ESL, j'avais 11 ans, donc je me suis retrouvé en senior à la fin des années 80, à l'époque où la Coupe du Lac existait encore en tournoi à 11 joueurs. Et donc à cette époque, c'était la grosse ambiance. Les clubs adverses restaient pour le repas à la fin, qui était installé derrière le terrain. Il y avait une ambiance phénoménale avec des chants, tout le monde chantait des chants paillards ou des chants pour le football. On se passait la coupe de joueur en joueur, même avec les équipes adverses, et on buvait dans la coupe. Et il y avait une ambiance du tonnerre. Et donc malheureusement cette Coupe du Lac à 11 c'est terminé puisque les mentalités ont un peu changé. C'est le tournoi de Six qui a pris la place. C'est un peu dommage. Moi à l'époque j'ai fait 6 ans de trésorerie et bon, c'était une super ambiance. Je suis revenu dans le bureau maintenant parce que ce sont mes garçons qui jouent au foot. C'est dommage qu'ils ne puissent pas connaître ces fameux tournois à 11. Donc voilà. C'était quand même une belle époque avec des super souvenirs, des photos et même à l'époque un président qui met bien la moutarde, il paraît. Donc voilà, donc merci à tous pour ce formidable anniversaire des 70 ans, tous ceux qui ont aidé, qui ont participé et tous les anciens qui sont revenus fêter l'ESL Football que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.esdulacfoot.fr. Vive l'ESL!